Voilà. Allô, 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 allô. Excusez-moi tout à l'heure, hein, ça a dû couper. Hein, ça a dû couper, je ne sais pas. À chaque fois que je fais les directs, maintenant je me fais pirater, on dirait. Problème de connexion. Donc, je vais essayer de revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure là. Voilà, nous avons un bulletin scolaire, hein, un bulletin, un bulletin du CS public GHAE, donc JA, CS public JA. On dit bien, c'est écrit CS public JA, comme vous le voyez là. CS, c'est le CS public JA. Voilà, donc vous avez ici un bulletin. Sur ce bulletin, vous allez remarquer trois choses. Hein, vous allez remarquer trois choses. La première chose que vous allez remarquer, c'est que ici, sur ces cases, sur ces colonnes-là, nous avons des enseignants. Nous avons un enseignant qui fait maths, français, histoire, géo, éducation civique et anglais. C'est le même enseignant qui a toute cette capacité, toute cette faculté. D'accord? Et ensuite, vous allez remarquer que français, histoire, géo, éducation nationale, anglais, mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, cet étudiant n'a pas été classé. Il n'y a pas eu de cours. Seules les matières telles que le sport et l'éducation et l'économie familiale où l'élève a été classé. La musique n'a pas été classée. Et à la fin, il valide le trimestre avec une moyenne de 12,25. Et à la fin, l'appréciation du proviseur. Bon travail dans l'ensemble. Voilà. Donc, à partir de cette image-là, je voudrais m'adresser particulièrement aux activistes. Je voudrais m'adresser à deux catégories d'activistes. Je vais m'adresser ici à la première catégorie qui sont ceux-là qui sont venus faire l'activisme avec le cœur parce qu'ils aiment leur pays. Et à la seconde catégorie de l'activisme qui, aujourd'hui, le problème de célébrité leur a pris la tête au point où ils étaient certes venus avec des bonnes convictions, mais aujourd'hui, l'ego prend le dessus sur eux au point où ils n'arrivent plus à se respecter les uns des autres. Et j'aimerais leur mettre face à cette situation-là. J'aimerais vous dire ici que lorsque vous avez commencé l'activisme, vous n'avez pas commencé l'activisme parce que vous allez recevoir des fleurs. Pour ceux-là qui, pour une critique, qui pour un mot peut-être mal exprimé, ils font la tête, ils baissent ils baissent les bras, ils font la fine bouche, ils se perdent dans je ne sais quelle autre conception mathématique dans laquelle ils veulent souvent se perdre. Et pour ceux-là qui n'arrivent pas à gérer leur ego, se sentent toujours obligés de viser et de pointer du doigt sur ceux-là qui font avec les moyens et les efforts, les moyens de bord qu'ils ont et les efforts qu'ils peuvent fournir dans cette lutte-là. J'aimerais les présenter cette situation-là. Est-ce que vous vous rendez compte que notre pays, nous l'avons perdu? Est-ce que vous vous rendez compte que notre pays, nous l'avons perdu? Ce pays qui nous a tout donné, est-ce que vous vous rendez compte que nous l'avons perdu? Lorsque vous voyez un bulletin de ce genre-là, vous vous rendez compte que vous avez perdu votre pays? Est-ce que vous vous rendez compte que notre pays n'a plus de valeur? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Que nous n'avons pas de temps à perdre à nous faire la guéguerre. Nous avons du temps à perdre à faire partir Ali Bongo. Point barre. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins que ça. Et ici, je vais m'appesantir là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque je vois les activistes qui finissent par retourner du camp en face parce qu'ils vont au dialogue, j'aimerais leur poser la question que vous allez à quel dialogue? Vous allez dialoguer lorsque un homme de son plein vouloir, de son plein souhait, de sa bonne conscience estime que l'éducation au Gabon dans un trimestre, quand on sait que l'année compte 3 trimestres, c'est défini à 2 matières. Une matière de sport et une matière où on parle de comment est-ce que papa et maman font pour gérer le manger à la maison. C'est de ce genre de personnes avec qui vous voulez aller dialoguer. C'est de ce genre de personnes avec qui vous voulez aller dialoguer. Des gens où un enseignant de maths, de français, un enseignant d'histoire géo, un enseignant qui enseigne le français, enseigne l'histoire géo, enseigne l'éducation civique, enseigne l'anglais. Un seul enseignant. Pour être enseignant, peu importe la matière dans laquelle tu te spécialises, il te faut le CAPES ou le CAPC.
Donc cet enseignant a eu un CAPES en anglais. Il a eu il a eu un CAPC ou un CAPES en anglais, en histoire géo. Il a eu un CAPES en éducation civique. Il a eu un CAPES en mathématiques. Il a eu un CAPES en anglais, en éducation civique, en histoire géo et en français. Cet enseignant-là a eu ces CAPES-là, tout ça. En quelle année? Comment il a fait? Et qu'en est-il de la véracité ou encore le sérieux ou encore qu'en est-il de la comment je vais dire ça, de la fiabilité de son enseignement. Donc si on considère que cet enseignant a 80 élèves par classe, ça veut dire que cet enseignant dans la classe, il corrige par devoir. Vous faites 80 multiplié par 4, donc ça fait déjà 12, 1, voilà. Combien là? Donc ça fait 32, 32, 1, 33. Donc ça fait 323 élèves. Cet enseignant corrige par devoir 322 copies. C'est ça, non? Oui, 322 copies, 332 copies. Voilà. Voilà ce que cet enseignant corrige par devoir. 322 copies. Est-ce que vous estimez, ça c'est pour une salle de classe. Parce qu'il a d'autres classes qui tiennent. D'autres classes qui tiennent. Parce que généralement, si tu es enseignant en 6e, il n'y a pas qu'une seule 6e, si c'était un bulletin de classe de 6e. Il peut avoir 3 6e. Donc cet enseignant corrige en moyenne plus de 1000 copies par devoir. Un enseignant comme ça, là, quelle qualité de productivité attendez-vous de lui? De quelle manière il pourra former, assurer la formation des étudiants, des élèves? De quelle manière? De quelle manière il pourra faire en sorte que vos petits frères qui sont restés au pays puissent garantir une meilleure éducation? De quelle manière? De quelle manière vous ferez en sorte que vous pourriez être sûr que l'avenir de votre pays est assuré? De quelle manière? Quand je vous vois là, vous pavaner, venir montrer combien de fois vous êtes des grands stratèges en politique. Lorsque vous voyez ça, quand vous voyez un bulletin comme ça, je vous le montre encore pour ceux qui viennent d'arriver. Quand vous voyez un bulletin de notes tel que celui-là, regardez vous-même. Regardez. Quand vous voyez un bulletin de notes tel que celui-là, vous estimez quelle est la fierté qui vous anime? Quelle est la fierté qui vous anime? Pour que, à la suite de cela, vous allez quand même avoir la force de vous dire que Ali Bongo, c'est la référence, Ali Bongo, c'est dosé, Ali Bongo, c'est le temps. Voilà le temps. C'est ce temps-là que vous allez défendre. Alors, nous savons tous que vous allez défendre simplement vos privilèges parce que vous êtes des personnes crèvent la faim, parce que vous êtes des personnes qui ne connaissez pas ce que c'est le sacrifice, parce que vous êtes des personnes qui ne connaissez pas ce que c'est la nation, vous êtes des personnes qui ne savez pas ce que c'est aimer sa patrie, vous ne connaissez rien de ces valeurs-là. Vous ne comprenez même pas l'essence de union, travail, justice. Vous ne connaissez pas l'essence de la concorde que vous chantez tous les jours. Vous ne connaissez pas l'essence de ce sceau de la République qui vous définit, de ce drapeau qui vous définit. Vous êtes des personnes qui avaient perdu toute conception de ce qu'on appelle un État. Et ce sont ces personnes-là qui, soit ils viennent faire l'activisme avec un petit cœur. Ça veut dire que dès qu'on a déjà dit, par exemple, que, écoute, on ne va pas te recevoir sur l'émission aujourd'hui, ou encore, on va pas te donner la parole à l'émission de Jeunes du 241, c'est fini. Les gens qui participent à Jeunes du 241, ce sont tous des moins que rien, ils ne connaissent rien. Ou encore d'autres
parce qu'on leur a donné la possibilité de pouvoir donner la parole aux gens, vont peut-être sélectionner leurs amis ou encore sélectionner ceux qui donneront, qui semblent avoir plus de raisons. Dans ce combat-là, il n'y a personne parmi vous, autant que nous sommes, qui a une raison. Tout le monde a une raison. Personne n'a une raison au-dessus de qui que ce soit. Tout le monde a une raison. Tout le monde a quelque chose à faire valoir. Je vous l'ai toujours dit. 241, c'est nous qui l'avons fait. Le concept, c'est pas Collins, mais c'est tout un chacun. Ce sont les activistes de France, ce sont les activistes d'Afrique, ce sont les activistes des États-Unis, ce sont les activistes du Canada, ce sont les activistes partout dans le monde qui ont fait cette émission-là. Sans ces personnes-là, sans ces participants-là, sans ces auditeurs-là, 241 n'existerait pas. Et 241 n'a pas été construit pour les faibles. Des gens qui, pour un rien, ils vont les tirer la langue à gauche, pour un rien, ils vont les tirer à droite. 241 n'a pas été construit pour ça. 241 a été conçu pour des gens qui peuvent dire ce qu'ils pensent, qui peuvent donner des idées pour la lutte dans laquelle nous sommes plongés. Et lorsque vous avez le temps pour faire comment vous appelez ça, vous aurez le temps pour faire la finche ou le temps pour aller montrer combien de fois vous avez comment vous appelez ça, vous connaissez peut-être certains hommes politiques, ou parce que vous avez peut-être serré la main à Jean Ping lorsqu'il a fait ses tournées. Excusez-moi, bullshit, on n'a rien à foutre de tout ça. Le plus important, c'est de pouvoir rester longtemps au combat et de continuer à sensibiliser. Vous n'êtes des références en rien. Vous n'êtes que des Gabonais et nous avons besoin de vous parce que l'affaire du Gabon, c'est pour tout le monde. L'activisme, pour ceux qui ne connaissent pas le mot activiste, l'activisme, ce n'est pas réservé aux faibles. L'activisme, ce n'est pas réservé à l'ego, à ceux qui ont l'ego extrêmement remonté. L'activisme, c'est pour des personnes humbles. L'activisme, c'est pour des personnes fortes d'esprit. Et l'activisme, c'est pas pour des personnes qui iront manger la soupe dès que la première occasion va se présenter. Vous devriez le comprendre. Vous devriez le comprendre. Je pense que l'activisme, c'est pour des personnes qui mûrissent au mieux, bien avant même de se lancer dans ce combat, leurs idées, leurs émotions. C'est des personnes qui laissent d'abord le bien, l'intérêt de tous avant de passer devant leur intérêt personnel. Bon, maintenant, je ne vous empêche pas d'aller au dialogue. Vous pouvez aller au dialogue. Mais s'il vous plaît, prenez conscience que vos petits frères vont aller en classe supérieure. Certainement vont passer le bac, certainement vont avoir le BPC, certainement vont avoir le baccalauréat avec simplement 5 sur 20 parce qu'ils ont fait couru de l'année. Ils ont raconté que papa achète 3 kilos de cuisses, 9 kilos de lendon à la maison chaque fin du mois. Parce que c'est ça, c'est sur cette base-là que l'éducation aujourd'hui au Gabon est évaluée. Et pour ça là, vous ne devriez pas rester bouche bée. Je parle ici là de ceux-là qui ont arrêté l'activisme, de ceux qui sont repartis dans leurs activités personnelles, de ceux qui pensent qu'aujourd'hui le combat que nous menons n'a plus de valeur, n'a plus de raison d'être parce que certains voient la soupe. Mes frères et sœurs, ce bulletin, j'espère qu'il est assez éditif de la situation qui prévoit aujourd'hui ou encore qui y a aujourd'hui au Gabon. Un enseignant ne peut pas tenir 4 matières. Un enseignant ne peut pas corriger plus de 1000 copies. Je parle ici là par devoir. Un enseignant ne peut pas, un élève ne peut pas être évalué sur 2 matières dans un trimestre qui sont le sport et comment organise la porte de papa et maman à la maison. Vous comprenez là? Au-dessus de vos émotions. Arrêtez avec, je n'ai pas été assez écouté sur l'émission de Pat Collins. Arrêtez avec, je n'ai pas apprécié que tel me lance des pamphlets dans sa vidéo. Arrêtez avec, je crois que parce que je m'appelle tel que j'ai plus le droit de décider sur les intentions des mots que Parfait a dit, ou si Parfait a raison ou pas, ou Parfait fait mal de faire cette vidéo, ou non, arrêtez-moi avec vos histoires là, parce que quand vous faites cela, moi je vous observe, d'autres personnes vous observent, ils se rendent compte que vous n'étiez même pas prêts.
Vous n'êtes pas assez mûr. Vous n'êtes pas assez mûr de faire le combat, de mener le combat qu'aujourd'hui vous êtes en train de mener. Donc, c'est... Donc, il faudrait que vous compreniez que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. C'est vos frères, c'est vos petits frères. Ce sont vos petits frères qui sont restés au pays. Je parle surtout de ceux-là qui sont hors du pays. Parce que ce problème d'ego se fait ressentir plus auprès de ceux-là qui sont hors du pays. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous et orientez-vous vers le combat qui est le nôtre, qui est pour le bien-être de tout un chacun, qui a plus de valeur à nos yeux que notre ego personnel. L'argent qu'Ali Bongo va vous donner va finir un jour. Mais vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont continuer à vivre cette merde-là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Elise. Bonsoir Aaron. Bonsoir Félie. Désolé si je ne sais pas saluer plus tôt. C'était parce que je ne voulais pas perdre le fil des yeux. Voilà. Donc, je revenais en disant que je ne vais pas être très long. La vidéo, je n'ai pas envie d'être très long parce que je suis sûr qu'il y a d'autres activistes qui vont faire des vidéos tout à l'heure là. Et je n'ai pas envie d'empiéter sur le message que tout un chacun peut passer au peuple gabonais. J'aimerais aussi m'adresser à Pat Collins pour un point très important. Bien. Nous comprenons, parce que c'est lui qui avait fait cette remarque-là sur les études, sur les vidéos de tout un chacun. Pour le cas de Pat Collins, par exemple, pour l'émission, je veux parler ici le mot des auditeurs. Tu le fais généralement à une heure qui pour nous, étant du côté de l'Europe, qui est très tardive en fait, généralement. Et il faut rester éveillé jusqu'à 1 heure, 2 heures. Moi, parfois, je reste éveillé jusqu'à 2 heures pour pouvoir suivre l'émission. Ce qui fait que tout le monde, pour le moment, n'arrive pas à suivre les émissions parce que les gens sont beaucoup plus plongés dans leurs activités personnelles en ce moment. Parce que bien qu'on fait l'activisme, il faut aussi que nous puissions vivre. Donc, c'est très important. Bonsoir Ursule, bonsoir pour mon Gabon. Donc ça, il faudrait que je voulais te le dire à toi. Et puis aussi, tu as parlé de coordonner les vidéos. Voilà pourquoi je disais d'abord, je ne vais pas être très long. Mais aussi, quand on parle de coordination de vidéos, il faudrait que vous compreniez que nous devrions faire en sorte que ceux qui sont dans la zone Europe, c'est-à-dire que ceux qui font les vidéos en France et dans toute la zone de l'Europe, puissent faire des vidéos de sensibilisation en journée. De telle façon à ce que ceux qui sont dans la zone Amérique, qui par rapport au décalage horaire, peuvent faire leurs vidéos qu'en soirée, chez nous en soirée, mais chez eux qui en après-midi. Donc, je pense qu'en termes de coordination, c'est important que tout le monde comprenne cela. Je sais aussi que tout le monde a envie de parler le soir quand il rentre chez soi, mais il faudrait que nous respectons les temps pour permettre à tout le monde de faire passer un message. Surtout si quand on sait que le message est important. Je ne viens pas trop m'appesantir sur le fait que le message n'est pas important ou pas. Donc, juste cette parenthèse à Pat Collins que je voudrais faire passer et aussi à tous les autres activistes. Donc, il faudrait aussi qu'on essaie de coordonner nos temps d'antenne. C'est-à-dire, évitons, bon, parfois même quand tu dis que non, je ne vais pas être très long, on arrive à faire des 10, 15, 30 minutes, parfois même 45 minutes, 1 heure. Évitons un peu, essayons d'être réduit notre temps de parole et de faire en sorte que la vidéo, plus les gens sont attentionnés, on a su écouter ce que vous avez à dire. Donc, juste pour conclure, et je vais dire encore ceci, après avoir vu ce bulletin de notes, je ne sais pas pour ceux qui viennent d'arriver, je vais encore l'ouvrir. D'accord? Vous allez certainement le voir sur la page de Pat Collins. C'est ce bulletin de notes là qui m'emmène à prendre la parole ce soir. Voilà. Voilà un bulletin de premier trimestre. Un bulletin de premier trimestre où on a ici, vous avez ici, sur 4 cases, donc français, histoire, géo, l'éducation civique, l'anglais. Ces matières sont offertes par un seul enseignant. Le même enseignant fait français, le même enseignant fait histoire géo, le même enseignant fait anglais, le même enseignant fait sciences éducation civique. Et nous remarquons que en français, en histoire géo, en éducation civique, en anglais, en mathématiques, en sciences physiques, en sciences de la vie et de la terre, l'élève n'a pas été classé. Et en sport,
En sport et en économie, l'élève a été classé. Et à la fin, nous avons l'appréciation du proviseur. Il dit bon travail dans l'ensemble. Et l'étudiant, l'élève passe ou encore valide le trimestre avec une moyenne de 12,25. Donc, ici, c'est pour montrer le manque de sérieux. Ici, c'est pour montrer combien de fois le Gabon, Ali Bongo et ses partisans ont décidé de tuer le Gabon, ont décidé de tuer la jeunesse gabonaise. D'où je m'adresse aux activistes en disant ceci. Vous, activistes, qui avez le petit cœur. L'activisme n'est pas fait pour ceux qui ont le petit cœur. Ceux qui, parce que quelqu'un a dit un mot, va tout de suite prendre ça en mal. Parce que quelqu'un n'a pas peut-être bien parlé à une émission, on va estimer qu'il n'a pas le droit de parole dans une antenne. Non, tout ça là, l'ego et le petit cœur n'est pas fait pour ceux qui veulent se lancer dans l'activisme. L'activisme est fait pour ceux qui sont humbles et qui savent accepter les uns et les autres. Et le moment dans lequel nous sommes, c'est un combat d'ensemble. Tout seul, vous ne pourriez rien. Et j'aimerais encore terminer en disant ceci. 241, le concepteur c'est Pat Collins et ceux qui ont fait l'émission c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont suivi l'émission, tous ceux qui ont donné des idées, des bonnes et des mauvaises, ce sont ceux-là qui ont fait 241. Que personne estime que 241 est la propriété d'un individu. 241 c'est pour tous les Gabonais. C'est une plateforme qui a été mise sur place pour que les Gabonais puissent s'exprimer. Alors que personne n'estime avoir le droit de parole ou le droit de jugement sur qui que ce soit parce qu'il a le monopole sur 241. Il n'y a pas que sur 241, je parle ici sur tous les groupes, les groupes sociaux dans lesquels les Gabonais s'expriment. Donc, sachez-le dès aujourd'hui que si vous voulez continuer dans ce combat-là, prenez un peu votre ego, posez-le au sol. Posez-le au sol. Et ensuite, faites en sorte, je vous demande encore aussi, prenez un peu votre petit cœur là. Essayez un peu de le grandir, accepter les différences, accepter les défauts de tout un chacun. Parce que la lutte dans laquelle nous sommes plongés est une lutte qui va durer à travers le temps. Et c'est une lutte dont nous avons besoin de la participation de tout un chacun. Et pour ceux-là qui pensent aller à la soupe, parce qu'Ali Bongo vous a appelé à la soupe, allez à la soupe, il n'y a pas de problème. Mais prenez conscience que vos petits frères se font valider un trimestre parce qu'ils ont couru dans la rue, parce qu'ils ont dit que papa paye 1 kilo de riz, 1 kilo de poisson chaque fin du mois. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont évalués. Et prenez conscience que ce sont les enfants d'autrui, ce sont vos petits frères, ce seront vos arrière-petits frères, ce seront vos arrière-petits-fils, c'est ça, ce sont ceux qui vont vivre cela. Donc pour vous qui étudiez là-bas en France, pour vous qui étudiez aux États-Unis, pour vous qui étudiez au Japon, ou je ne sais pas où, partout dans le monde, et qui estimez que la situation du Gabon ne concerne que les Gabonais qui sont restés, sachez que cette merde-là, vous allez retourner dans cette merde-là. Parce que vous n'allez pas mourir là-bas, vous allez mourir chez vous. Et c'est là-bas où vos frères, vos enfants, vos petits frères vont aussi mourir dans cette même merde-là. Donc, allez-y au dialogue d'Ali Bongo, allez-y prendre